Salut à toutes et à tous, c'est le retour d'Hippique. Et quel retour, puisqu'aujourd'hui je vais revenir sur la 100e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui s'est déroulée ce dimanche après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. La course du siècle au dénouement surprise. Bienvenue dans Hippique. C'est dans l'enceinte de l'hippodrome de Longchamp, le temple du galop, que s'est couru à 16h05 cette course d'exception. Au départ, 15 des plus grands chevaux au monde. Après 2400 mètres de course sous un ciel clair parisien, et à la surprise générale, c'est Torquator Tasso, cheval allemand de 4 ans qui s'est imposé, monté par le jockey de même nationalité, René Pechelec, devant le favori de la course, Christophe Soumillon. Ce dernier, qui malgré une tentative de reprendre la main de la course à 100 mètres de l'arrivée, n'a pas réussi, à cause selon lui d'un terrain lourd défavorable à sa jument de 5 ans, Tarnawa. Si cet état souple de la piste a pu être l'un des points favorables à la victoire de Torquator Tasso, l'as de cette épreuve, c'est aussi peut-être par sa stratégie, ou du moins celle de son jockey, de venir placer son cheval à l'extérieur du peloton dès la sortie des stalles, sur le côté gauche de la lice, et ce pendant les premiers mètres de l'épreuve. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'agit là d'une vraie surprise pour une grande partie des parieurs et des professionnels. Le vainqueur René Pechelec et son cheval étaient crédités d'une cote à 69 contre 1. Pour les non-connaisseurs, c'est un indice de confiance très bas quand on sait que Christophe Soumillon, lui, avait une cote de 4 contre 1 et qu'il était favori de cette course. René Pechelec a pu marquer la 3e victoire d'un Allemand dans l'Arc de Triomphe. La dernière, c'était il y a 10 ans, en 2011. À noter également qu'il s'agissait de la toute première participation du jockey allemand victorieux, un exploit quand on sait que beaucoup d'autres jockeys sur le départ sont des habitués de cette épreuve, à l'image par exemple de Doyle Jam qui concourait aujourd'hui avec le numéro 11 et qui est à sa 7e participation déjà, sans aucune victoire à la clé. En 3e position de l'épreuve, on a pu retrouver le numéro 11, autre grand favori de la course, suivi des numéros 10, 12 et 15. À noter que le cheval Love était non partant pour raison vétérinaire. Voilà pour l'analyse de cette 100e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la course aux chiffres impressionnants. C'est ce que l'on voit de suite. L'Arc de Triomphe en chiffres, c'est avec Mathis Armand. Le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, c'est le Graal des courses de pur sang, retransmis dans 50 pays différents avec, à la clé, près de 1 milliard de téléspectateurs, permettant d'enregistrer un montant de paris impressionnant pour une course. 62 millions d'euros joués dans le monde entier. Autre montant, c'est celui de 5 millions d'euros. C'est la somme que se répartiront les 7 premiers, dont un peu plus de 2 millions pour l'entourage du cheval vainqueur. Un enjeu financier fort pour ces 2400 mètres de parcours, mais aussi sportif puisque le vainqueur deviendra le crack du galop, et encore plus s'il arrive à dépasser le record de 2 minutes 24 secondes et 49 centièmes réalisé en 2011 par la jument allemande Daydream. Allez, un dernier petit chiffre, 100, c'est la 100e édition qui s'est déroulée aujourd'hui. Une course de prestige qui n'est pas prête d'arrêter de faire rêver. Effectivement, l'Arc de Triomphe n'a pas fini de nous impressionner et ça a encore été le cas avec cette édition 2021 où je vous rappelle la victoire surprise mais non déméritée de René Pechelec avec Torquator Tasso, suivi des numéros 4, 11, 10 et 12. C'est ainsi que se termine ce numéro d'Hippique consacré à cette 100e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. N'hésitez pas à venir nous suivre sur notre compte Twitter on-podcast3 pour être averti des prochains numéros et découvrir nos autres podcasts. On se donnera rendez-vous en janvier prochain pour la course de trot de l'année, cette fois-ci, le Prix de l'Amérique 2022. D'ici là, passez une excellente soirée, à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast inédit ? Donne podcast par On Production. Pour en écouter encore plus, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. On Podcast. Écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.